Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire le point sur la loi Pinel, car on entend un petit peu tout et n'importe quoi au sujet de cette loi. Donc, tout comme les précédentes lois, la loi Pinel permet une réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt est valable pour tout investisseur qui achète un appartement neuf ou en état futur d'achèvement, qu'on appelle VFA, à compter du 1er septembre 2014. Oui, il est possible de faire du Pinel dans l'ancien, mais attention au respect de certaines normes, notamment les normes énergétiques. La grande nouveauté de la loi Pinel par rapport aux précédentes est que l'investisseur peut choisir sa durée d'investissement, à savoir 6 ans, 9 ans ou 12 ans. La durée d'investissement n'est pas figée à l'avance, l'investisseur peut choisir de la moduler à la hausse, mais il ne pourra pas choisir de la moduler à la baisse. Les conditions: respect des normes énergétiques, BBC ou RT 2012, location du bien immobilier nu et que ce bien soit déclaré comme résidence principale par le locataire. En tant qu'investisseur, lorsque vous achetez un appartement sous la loi Pinel, vous devez le louer dans les 12 mois qui suivent la construction et donc l'achèvement des travaux. Comme les précédentes lois, il y a un plafond de loyer à ne pas dépasser. Il y a également, cette fois-ci, un plafond de ressources du locataire, car n'oublions pas que c'est une loi à visée sociale, donc vous ne pouvez pas louer à n'importe qui. Dernier point, et grande nouveauté également de cette loi, est la possibilité de louer cet appartement soit un ascendant, soit un descendant. Enfin, la fiscalité. La fiscalité vous permet de défiscaliser sur des durées de 6 ans 2% par an pendant 6 ans, sur une durée de 9 ans 2% par an pendant 9 ans, et sur une durée de 12 ans, c'est 2% par an pendant 9 ans et 1% les 3 dernières années. Prenons l'exemple d'un appartement qui vaut 200 000 euros. Sur 6 ans, vous allez défiscaliser 2% de 200 000 euros, c'est-à-dire 4 000 euros par an pendant 6 ans. 9 ans, 2% par an pendant 9 ans, donc 4 000 euros pendant 9 ans. Et enfin, sur 12 ans, 2% par an pendant 9 ans, c'est-à-dire 4 000 euros pendant les 9 premières années, et ensuite 1% par an les dernières années, c'est-à-dire 2 000 euros de la 9e à la 12e année. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas, pour plus d'informations, à aller sur notre site internet, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.